sommes dans la joie ce matin. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes l'église et chemin vérité vie, située sur 2 rue Miolis, 06000 Nice. Nous saluons tout le monde. Nous saluons la présence de nos bien-aimés qui ça fait longtemps on ne les a pas vus. Amen. Nous saluons la présence de la sœur Ornella. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sœur Ornella, nous sommes dans la joie de t'accueillir encore ce matin, de te voir encore. Bonne année avec la petite. Ça continue la nouvelle année. Ça n'a pas fini. Nous sommes dans la joie d'accueillir encore notre frère Popol. Amen, amen, ça amen. faisait longtemps aussi. Bonne année frère Popol. Et notre bien-aimé Junior. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, nous accueillons aussi notre sœur Jackie. Ça faisait un moment. Sœur Jackie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, dans sa présence, on est et on a des joies. La joie doit déborder. La joie doit être notre partage. Quand même l'ennemi t'impose des choses qui t'empêchent d'être dans la joie. Mais il faut que tu te dises, il faut te révolter. La joie, c'est notre partage. Alléluia. Ça fait un moment, l'homme de Dieu est en train de nous conduire sur un thème. Dieu propose et l'homme dispose. Et le dimanche dernier, il nous a amenés dans une dimension qui était encore trop élevée. Racheter les temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu te bénisse richement, l'homme de Dieu, pour cette intervention qui est encore très, très, très riche. Ce n'est pas que les autres interventions ne sont pas riches. Vous savez, chaque jour a sa grâce. Et la grâce d'hier n'est pas la grâce d'aujourd'hui. Et nous bénissons la grâce tous les jours. C'est-à-dire, nous bénissons l'homme par rapport à la grâce qui a été exercée les dimanches derniers. Alléluia. Amen. Dieu propose, l'homme dispose. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ce matin, toujours dans ce thème, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. On est en train de nous dire de racheter les temps. Et on nous dit les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, c'est une information qu'on nous donne. On nous donne une information. On nous dit rachetez les temps parce que les jours sont mauvais. Et l'information est là. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir l'attention. Pour que nous puissions être éveillés. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire on nous informe. Pour que nous ne soyons pas surpris. On nous dit, rachetez les temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais, vous devez racheter les temps. Vous devez rendre les temps utiles. Vous devez convertir les temps. Vous devez investir les temps. Vous devez bien gérer les temps. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Le sous-thème de ce matin, la puissance de l'information. Amen. La puissance de l'information. Bien aimé, l'information est très capitale dans la marche chrétienne, dans la vie de tous les jours. Tu es obligé d'être informé. Je suis obligé d'être informé. La Bible est en train de dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous vivons dans un pays où, bien aimé, si tu n'es pas informé, tu seras dépaysé. Si tu n'es pas informé, tu ne vas pas racheter les temps. Si tu n'es pas informé, tu vas perdre le temps. Tu vas gaspiller le temps. Tu ne pourras pas maximiser le temps parce que tu n'es pas informé. Et en parlant de l'information, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la mauvaise information et il y a aussi la bonne information. Amen.
Amen. Et nous, quand nous parlons de la puissance de l'information, essayez de me suivre. Il y a des moments où je parlerai de l'information, mais ça sera la bonne information, pas la mauvaise information. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la mauvaise information, quand on nous parle de l'information en soi, ou la mauvaise information, ce sont des nouvelles qui sont mensongères. Des nouvelles, bien-aimés, qu'on nous raconte pour nous manipuler, pour nous tromper. Et ces nouvelles-là, on l'appelle de mauvaises nouvelles ou de fausses nouvelles. Mais la bonne nouvelle, ce sont des renseignements, bien-aimés, qu'on porte à ta connaissance. C'est un savoir qu'on te donne. Pourquoi? Pour que tu puisses bien mener ta vie. Alléluia. Pour que tu puisses bien maximiser. Parce qu'on est en train de maximiser le temps. On est en train de te donner des renseignements. On est en train de te donner une connaissance, un savoir. Pour arriver à maximiser le temps. Alléluia. Pour que, bien aimé, dans ta marche chrétienne, un jour, tu ne sois pas surpris. Que tu ne puisses pas regretter un jour. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons le livre de 2 Timothée 3, à partir du verset 1, là on nous donne encore une information. On nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Là, on est en train de nous donner encore une information. C'est Dieu au travers de son serviteur Paul. Il nous donne ces informations-là. Paul, il parle à Timothée. Sache que dans les derniers jours, dans Ephésiens 5:16, l'apôtre Paul, il lui parle à l'église d'Éphèse. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Il donne les informations. Alléluia. Bien-aimés, l'information est là pour nous prévenir. Quelqu'un qui est prévenu, bien-aimé, n'a pas droit à l'erreur. Quelqu'un qui est prévenu, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui doit faire attention à sa vie, à sa marche, à son comportement, à son choix, à sa conduite, à ses fréquentations. Quelqu'un, bien-aimé, qui est averti. Il est averti. Il ne peut plus tomber, bien-aimé, dans une erreur. Il ne peut plus tomber, bien-aimé, dans une faute. Parce qu'on l'a averti. On lui a dit non, ne va pas là-bas parce qu'il y a un trou. Si tu vas là-bas, tu vas tomber. Ne va pas là-bas parce que si tu vas là-bas, tu vas mourir. Ne va pas là-bas, si tu vas là-bas, tu vas perdre ton salut. On est en train de l'avertir, de lui donner les informations. On est en train de lui donner, bien aimé, un maximum de connaissances. Afin que cet homme-là puisse être heureux dans sa marche avec le Seigneur. Alléluia. Dans sa marche avec le Seigneur. On nous prévient bien-aimés pour éviter des dégâts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts. Pour éviter des ennuis, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a beaucoup des ennuis dans nos églises. Beaucoup des ennuis, bien-aimés, dans nos maisons. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Dans nos relations, il y a suffisamment, bien-aimés, d'ennuis, de problèmes, de soucis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu autant d'informations sur la personne qui est en face de toi. Tu n'as pas eu autant d'informations sur ta femme. Tu n'as pas eu autant d'informations sur ton mari. Et du coup, à un moment donné, tu seras surpris de voir son état, de voir son comportement, de voir son attitude, de voir sa manière de réagir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été informé de toutes ces manières qu'elle va te présenter à l'instant T. Dis la bonne information. La bonne information. Bien aimé, beaucoup ont subi l'humiliation. Beaucoup ont subi la honte. C'est parce qu'ils n'étaient pas suffisamment informés de la personne qui était en face. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans des blessures intérieures.
s'était donné, il s'était confié à quelqu'un par confiance. Mais il n'avait pas suffisamment d'informations sur la personne, sur l'état de son cœur, sur sa manière d'opérer. Il dit oui, je vais le considérer comme un frère. Tu vas lui divulguer toutes les informations de ta vie. Mais demain après-demain, c'est la personne qui va te trahir. Alléluia. Bien-aimé, si un homme n'a pas d'informations sur lui-même, sur son talent, c'est à quoi Dieu l'a appelé. Bien-aimé, il ne pourra pas être à la place que Dieu a préparé qu'il soit. Quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'informations, bien-aimé, dans sa marche chrétienne, il sera déséquilibré. Alléluia. Il va commencer à tâtonner. Il va faire du surplace. Il va être à une place qui n'est pas sa place. Parce qu'il n'a pas été informé. Il y en a aujourd'hui qui se disent, ah, si je savais, je ne pouvais pas être dans ces mariages. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas suffisamment d'informations. Alléluia. Si je savais, je ne pouvais pas être dans ce travail. Si je savais, je ne pouvais pas faire cette filière. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas beaucoup renseigné sur la chose, sur la personne. La Bible est en train de dire, dans le livre des Proverbes, il dit, le peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Alléluia. Ça dit, quand on est en train de parler de l'information, nous sommes en train de parler, bien-aimé, de la révélation. Quand nous sommes en train de parler de l'information, nous sommes en train de parler, bien-aimé, de la connaissance du plan de Dieu dans ta vie. Ça dit, quelqu'un doit être informé du plan de Dieu dans sa vie. Quelqu'un doit être informé de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est ça les informations, bien-aimés, en parlant des informations. La Bible est en train de dire, sans la révélation, le peuple marche sans frein. Bien-aimés, réalisons une voiture qui n'a pas de frein. Une voiture qui n'a pas de frein. Tu as une voiture qui n'a pas de frein, tu t'exposes au danger et tu exposes aussi les usagers. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, bien-aimé, sans les informations, tu n'as pas les informations de ta vie, tu cours un danger dans ces temps de la fin. Or, la Bible dit de racheter les temps. Comment tu vas racheter les temps si toi tu n'as pas les informations sur ta vie, sur le plan de Dieu dans ta vie, sur la volonté de Dieu dans ta vie, ce que Dieu veut faire dans ta vie, là où Dieu veut t'amener. Si tu n'as pas la révélation, les informations sur ta destinée, comment tu pourras avancer? Comment tu pourras racheter les temps? Alléluia. Alléluia. Nos vies aujourd'hui, bien-aimés, sont en danger. Nous-mêmes aussi. Et la vie des autres. Bien-aimés, en parlant des informations, les informations nous donnent une vision, bien-aimés, de la fin. Quelqu'un, qu'on lui donne les informations lui permettent, bien-aimé, d'avoir une vision par rapport à ce qui sera à la fin, bien-aimé. Par rapport aux résultats, on te donne une information. Et quelqu'un, bien-aimé, qui a cette information, c'est une personne qui vit, bien-aimé, dans la tranquillité. C'est une personne qui vit dans la paix. C'est une personne, bien-aimé, qui vit dans la joie. C'est une personne, bien-aimé, qui n'est pas rancunier. C'est une personne, bien-aimé, parce qu'on lui a fait savoir. Il a les informations sur sa vie. Il sait que moi, ma vie commence ici. Ça va s'arrêter là-bas. Quand même, il y a des obstacles sur le chemin. Lui, il a déjà la vision de sa vie, la vision de la fin par rapport à les informations qu'il a reçues. Cette personne-là, bien-aimée, quand même vous venez, vous lui dites ça et ça, cette personne ne sera pas manipulée. Quand même tu rapportes des informations contraires à ce que Dieu lui avait donné, cette personne, bien-aimée, sera stable, sera équilibrée. Pourquoi? Parce que lui, il a une information qui est précise, une information, bien-aimée, qui ne change pas. Parce que celui qui te donne l'information, c'est Dieu. Or, la Bible dit Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas. Amen.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il nous donne une information sur notre destinée. Amen. Quand nous lisons la Bible, bien-aimés, nous voyons notre père Abraham. Dieu a appelé Abraham. Dieu a donné une information à Abraham. Dieu a donné une connaissance à Abraham. Dieu a fait savoir à Abraham ce qu'il allait devenir, ce qu'il allait être bien-aimé dans sa vie. Dieu a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai. Abraham, tu seras le père de la multitude. Il dit à Abraham, regarde les étoiles. Ça sera comme ça ta postérité. Regarde le sable de la mer. Et Dieu a donné un maximum d'informations à Abraham. Et bien, ces informations-là nous amènent à avoir la confiance envers Dieu. Bien-aimé, cette information-là a permis à Abraham, bien-aimé, d'avoir une vision de la fin. Dieu lui donne des détails. Il dit à Abraham, Abraham, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation qui va la servir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire toutes ces informations-là, Abraham l'avait. Mais la personne qui avait les informations de sa vie, il sera béni, père de la multitude. Mais cette personne était stérile. Alléluia. Cette personne, il a rencontré des obstacles. Mais la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Hébreux 11, Abraham, il attendait une cité. Une cité qui avait le solide fondement. Amen. Une cité dont, bien aimé, l'Éternel était l'architecte. C'est-à-dire toutes les informations qu'on lui avait données. Quand nous regardons la vie d'Abraham, Abraham, bien aimé, il construisait toujours des tentes. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était étranger, il était voyageur, il était pèlerin. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois nous parlerons. Dieu m'a fait grâce de parler toujours de l'éternité. Quel que soit le message qu'on pourra me donner, bien aimé, je tomberai sur l'éternité, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Racheter les temps, les jours sont mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu veut que, bien aimé, toi et moi, nous puissions hériter le royaume. Nous puissions hériter le ciel. Je ne veux pas que toi, tu puisses perdre ta vie sur la terre, bien aimé. Les choses de la terre, bien aimé, ne sont pas mauvaises, mais elles sont éphémères. Abraham, malgré tout ce qu'il avait, bien aimé, Abraham avait des bétails, Abraham avait des ouvriers. Mais la Bible est en train de dire, Abraham attendait une cité, la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Il attendait cette cité-là. Il avait les informations sur sa vie. Il avait les informations sur sa destinée. Abraham ne pouvait pas aller à côté. Il ne pouvait pas aller à côté, bien-aimé. Quand nous regardons encore la Bible, nous voyons Siméon. Dans le livre de Luc 2, la Bible nous dit Siméon. Dieu lui avait donné une information. Dieu dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas encore vu le Seigneur le Messie. Alléluia. Bien aimé, on lui a donné l'information. C'est-à-dire, quand même Siméon avait le cancer, tant que Siméon n'avait pas vu le Messie, le cancer n'allait pas le tuer. Amen. Alléluia. Amen. Quand même Siméon avait, je ne sais pas, la maladie incurable, mais tant que Siméon n'avait pas vu le Messie, Siméon ne pouvait pas mourir. Ça veut dire, voir le Messie, c'était la maladie qui allait entraîner Siméon à la mort. Alléluia. Vous comprenez ma réflexion? C'est-à-dire, aujourd'hui, pour mourir, il faut être malade. Quand même, on dit la mort naturelle. Non, bien-aimé. Quelqu'un, il dort, il meurt. Il y a eu quelque chose. Quand tu fais l'arrêt cardiaque, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Sans cette chose-là, tu ne pourras pas faire l'arrêt cardiaque. Et là, bien-aimé, on lui dit, on nous donne une information à Siméon. Maintenant, cette personne-là, Siméon a racheté les temps. Siméon, il a rendu les temps utiles. Siméon, il a rendu les temps rentables. La Bible dit Siméon
l'information sur sa vie. Simeon, il connaissait les plans de Dieu. Il avait ce savoir-là. Et il ne pouvait pas, bien aimé, douter. Il était là posé. Quand même, bien aimé, il avait, je ne sais pas moi, quelle maladie. Quand même, la personne vient lui dire, Simeon, tu mourras. Mais tant que Simeon n'avait pas vu le Messie, Alléluia, Simeon ne pouvait pas mourir. Amen. Alléluia. As-tu quelle information de ta vie? As-tu, bien aimé, quelle information de ta vie? As-tu quelle connaissance par rapport au plan de Dieu dans ta vie? Si du moins tu as cette connaissance, bien aimé, pourquoi tu n'arrives pas à racheter le temps? Si du moins tu as la connaissance du plan de Dieu dans ta vie, que Dieu t'a prévu le ciel, que Dieu t'a dit un jour tu iras s'asseoir avec lui, mais pourquoi tu continues à vivre dans le péché? Pourquoi tu continues à vivre dans le mal? Pourquoi, bien aimé, tu n'abandonnes pas le péché? Simeon était là, bien aimé. Il attendait, il n'était pas troublé, bien aimé. Aujourd'hui, si tu n'as pas, bien aimé, suffisamment d'informations sur ta vie, moindre situation tu es troublé, moindre situation tu es paniqué, moindre situation tu es déséquilibré. Moindre situation. Mais Simeon était toujours là. Simeon était toujours là. En train, bien aimé, d'attendre. Il était là en train d'attendre. Il attendait, bien aimé. La Bible dit, Simeon attendait. Il attendait. Tant qu'il n'a pas vu, il n'allait pas mourir. Alléluia. Il n'allait pas mourir. Tant que, bien aimé, Dieu n'a pas accompli son dessein dans ta vie, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas, bien aimé. Si tu meurs, c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu a accompli ce qu'il avait désiré. Mais pourquoi tu dois avoir peur? Pourquoi tu ne veux pas t'attacher à Christ? Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie entière en Christ? Pourquoi? On donne une information à Habakkuk. Vous savez, la Bible, elle est magnifique. On dit à Habakkuk. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas lu la parole de Dieu. Mais tout ce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Vérifiez les passages bibliques. Des fois, on peut parler, tu vois, si la mémoire, des fois, on peut se tromper. Vérifiez. Si ce n'est pas bon, vous dites que le passage là, ce n'est pas bon, vous cherchez, on corrige. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Habakkuk. Homme de Dieu, si on a trouvé Habakkuk. Habakkuk, nous connaissons, nous récitons ces passages. Habakkuk 2. À partir du verset 1 jusqu'au 3. Habakkuk chapitre 2. Je lis dans la version Semeur. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'à moi-même Dieu me dira. Ce que je répondrai à ma prostétation. L'Éternel répondit, écris cette révélation. Oui. Et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Oui. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment. Alléluia. Car il vient sûrement. Alléluia. Il ne tardera pas. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on donne une information à Habakkuk. Mais réalisons comment Habakkuk, il a racheté les temps. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Habakkuk n'a pas quitté son poste. Habakkuk est resté toujours à son poste. Jusqu'à ce que l'information va s'accomplir. Jusqu'à ce que l'information va se réaliser. Il n'a pas quitté son poste. Mais combien, bien aimés, nous quittons nos postes? Combien nous quittons? Quelqu'un qui quitte, bien aimé, il ne rachète pas le temps. Quelqu'un qui quitte, bien aimé, il ne rend pas le temps utile. Il ne rend pas le temps favorable. Habakkuk était là. Il attendait toujours. Il rachetait le temps.
jusqu'à ce que ça allait s'accomplir, bien-aimé, dans le Seigneur. L'information, bien-aimé, nous rassure. Quand Dieu te donne l'information, bien-aimé, tu marches dans l'assurance. Tu marches la tête haute. Parce que c'est Dieu qui te l'a dit, bien-aimé. C'est Dieu qui te l'a informé. Et quand tu l'as, bien-aimé, tu as la confiance en Dieu, l'assurance, bien-aimé, tu marches la tête haute. Quand même, tu ne manges pas. Mais toi, tu sais, j'ai une information. Qui demain, ma situation changera. Quand même, il n'y a rien ne va. Maintenant, tu sais que non, j'ai une information. Moi, mon problème, c'est de racheter le temps. Moi, mon problème, c'est de vivre hors les réalités du monde. Hors comment je peux dire, hors les comportements du monde. Moi, mon problème, c'est de vivre selon les règles de Dieu, selon les principes de Dieu. C'est là, bien-aimé, racheter le temps. Quelqu'un qui rachète le temps, bien-aimé, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui ne vit pas naturellement. Quelqu'un qui rachète le temps, c'est la personne qui vit, bien-aimé, surnaturellement. Il vit en esprit. Parce que, bien-aimé, sans l'esprit, tu ne pourras pas racheter le temps. Alléluia. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas rendre le temps utile, bien-aimé. Ces hommes-là, bien-aimé, Siméon, quand tu vas lire, bien-aimé, Luc 2, on nous dit Siméon, il était pieux, il était rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui lui fait cette capacité, lui donne cette capacité-là, malgré l'information qu'il avait reçue, de se garder, de rester fidèle, de ne pas paniquer, de ne pas être troublé. Les informations. Genèse 37. Je lis à partir du verset 5 au verset 11. La Bible dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Amen. Joseph, bien-aimé, on lui donne une information. Nous avons dit l'information, c'est avoir la connaissance du plan de Dieu dans sa vie. Avoir la connaissance, bien-aimé, de la volonté de Dieu dans sa vie. Ici, Dieu vient donner une information à Joseph au travers des songes. Il vient lui révéler sa destinée. Il vient lui révéler sa vie. Dieu vient lui révéler son plan pour lui, sa volonté pour lui. Et Joseph, il a gardé cette information. La Bible dit à cause de cette information, cet homme a été haï par ses frères. Haï. Qu'est-ce que Joseph a fait? Ce n'est pas Joseph qui avait eu l'information. On lui a donné juste l'information. Et moi, je viens juste vous dire l'information que Dieu m'a donnée. Mais quel mal moi j'ai fait. Pourquoi vous allez m'haïr? Juste parce que je vous dis que demain, Dieu va m'élever. Juste parce que je vous dis, demain, je serai, je ne sais pas moi qui est qui. Juste parce que je viens te dire, Dieu m'a dit, demain, j'aurai, je ne sais pas, 7 enfants, 8 enfants, 10 enfants. Et vous, quand vous me regardez maintenant, vous ne voyez rien. Parce que toi aussi, tu n'as rien. Tu commences à m'en vouloir. Quel mal je fais, je te considère mon frère. Je viens te dire, regarde, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Pourquoi tu vas m'haïr? Alléluia. Joseph avait l'information. Et quand nous lisons Genèse 39, Genèse 39, à partir du verset 7,
Après ces choses, arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Alléluia. Amen, amen. Il ne m'a rien interdit dans cette maison. Il a dit, il n'est pas plus grand que moi. Oh, Joseph. Joseph, tu es esclave. Ah mon Dieu, la parole de Dieu. Un esclave, un serviteur. Et toi tu dis à la femme de ton maître que moi je suis plus grand que ton maître. Alléluia. Bien aimé, les informations que tu reçois de Dieu, ça te permet de vivre, bien aimé, et non sur la dimension naturelle, sur la dimension surnaturelle, spirituelle. Spirituellement, par rapport à ce que Joseph avait déjà reçu les informations, il serait gouverné. Or, en étant gouverné, Potiphar serait son serviteur. Alléluia. Alléluia. Parole de Dieu. Il serait son serviteur. Et du coup, il parle à cette femme. Il dit, ton maître, ton mari, il n'est pas plus grand que moi. Tout ce qu'il m'a interdit, c'est toi. Parce que tu es sa femme. Et par rapport aux informations que Joseph avait reçues, bien aimé, on nous dit racheter les temps, les jours sont mauvais. Les jours étaient mauvais. Les temps étaient mauvais. Très mauvais. Les temps étaient corrompus. La situation était compliquée. Mais il a fallu à Joseph de rendre les temps utiles. Alléluia. Il a fallu à Joseph, bien aimé, de convertir les temps, d'investir les temps, de mettre les temps à faveur de Dieu. Amen. Et ce jour-là, la Bible dit, Joseph refusa de se coucher avec cette femme. Alléluia. Mets-toi à la place de Joseph. Je me mets aussi à sa place. Si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on allait faire? Alléluia. Mais Joseph, bien aimé, il a refusé. Parce que quand les situations sont compliquées dans ton travail, quand les jours sont mauvais dans ton travail, quand les jours sont mauvais dans ta famille, est-ce que tu arrives à racheter les temps? Est-ce que tu arrives à rendre les temps utiles? Bien aimé, les informations que Joseph avait reçues, quand nous regardons la vie de cet homme, Joseph est allé en prison. Joseph est resté patient. Bien aimé, si tu as les informations sur ta destinée, tu seras patient. Tu seras patient, bien aimé. Tu ne seras pas pressé. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi je suis pressé? Attends juste le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il a fallu à Joseph, bien-aimé, de bien aimé, gérer les temps. De gérer ces moments-là. Bien-aimé, on reconnaît la personne qui arrive à racheter les temps par sa manière de procéder. Alléluia. Face aux situations. Alléluia. Par sa manière, bien-aimé, d'agir face aux réalités. Alléluia. On reconnaît lui, non. Lui, il est en train de racheter les temps. Alléluia. C'est quand les situations sont compliquées, les jours sont mauvais. On regarde, on dit non. Là, il devait s'enflammer. Mais il ne s'est pas enflammé. Non. Il a racheté les temps. Là, il devait insulter. Mais il n'a pas insulté. C'est-à-dire, on te donne toutes les occasions. Les opportunités. Tout est clair. Tout est aussi selon la nature. À ta faveur. Mais toi, tu rachètes les temps. Amen, amen, amen. Et les gens te disent non. À l'Ingalo, on dit tu es Yuma. En français, on dit quoi? Poltron. On te dit tu es poltron. C'est-à-dire, Joseph, on pouvait lui dire Joseph. C'était
vous savez, c'était une occasion en or. Une passe en or, selon les hommes, selon la nature. Mais est-ce que selon Dieu, c'était une passe en or? Alléluia. Réalise. Selon le monde, oui, c'est une passe en or. C'est une occasion de festoyer. Mais par rapport aux informations que tu as réussies par rapport au plan de Dieu dans ta vie, est-ce que ces moments-là, toi tu dois festoyer? Alléluia. Amen, amen. Toi tu dois festoyer? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît par sa manière de faire, de fonctionner. Vous savez, on admire les sages. On admire les sages par sa capacité du savoir. Alléluia. Un sage, on l'admire par son savoir, par sa connaissance. On reste là, on dit non, lui c'est un sage. Et Joseph, notre vieillard, c'était un sage bien-aimé. Un sage bien-aimé, on le respecte. Un sage, on le considère. Un sage, on l'honore. Joseph dit à la femme de Potiphar, moi je suis sage. Quand même toi tu ne veux pas m'honorer, me dire de coucher avec toi. Mais en étant sage, je dois m'honorer. En étant sage, je dois me respecter. Alléluia. Comment moi, qui suis plus grand que ton mari, je dois me coucher avec toi? Alléluia. Comment moi, qui ai de grandes promesses, moi qui ai de grosses informations sur ma vie, je dois faire une chose pareille. Alléluia. Je ne peux pas le faire. Je me respecte. Un sage se respecte. Regarde-toi, est-ce que tu te respectes? Quand même les hommes ne te respectent pas, parce que tu es sage, tu dois te respecter. Amen. Amen. Quand même bien aimé, les hommes ne te considèrent pas, parce que toi tu as les informations venant du Seigneur. Tu es sage. Il faut que toi-même tu te considères. Alléluia. Quand même les gens ne t'honorent pas, les hommes de Dieu. Ils ne nous honorent pas. Mais parce que nous sommes des sages, nous devons nous-mêmes nous honorer. Alléluia. Comment nous devons nous honorer? Par notre manière d'agir, de fonctionner, d'opérer. Ça va nous honorer vis-à-vis d'eux. Ils verront la différence. La Bible dit, vous verrez la différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. On voit la différence entre un sage et un insensé. Mais pourquoi nous, bien-aimés, nous voulons agir comme des insensés? Nous ne voulons pas racheter les temps. Nous ne sommes pas des insensés, nous sommes des sages, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Abraham, il a racheté les temps. Abraham, il était sage. Il attendait la cité céleste. Qu'est-ce que toi et moi nous attendons sur la terre? Qu'est-ce que nous attendons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons, bien-aimés? Dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons, bien-aimés? Dans le parcours de notre destinée, nous devons savoir, bien-aimés, les informations, elles dictent nos décisions. Les informations que nous recevons du Seigneur, elles dictent, bien-aimés, nos actions. Elles dictent nos choix. Elles dictent nos succès. Sur ce, nous devons être rassurés qu'on a suffisamment des informations nécessaires pour s'engager à n'importe quel domaine dans nos vies. Alléluia. Il faut être suffisamment bien-aimé, rassuré que tu as des informations nécessaires dans tous les domaines. Tu veux rentrer dans ce mariage, il faut avoir suffisamment bien-aimé. Je disais au début, beaucoup sont devenus malheureux. Beaucoup, bien-aimés, sont surpris, bien-aimés, dans le Seigneur. Pourquoi? Par manque de connaissances. Beaucoup sont surpris par manque des informations. Beaucoup aujourd'hui sont devenus malheureux, bien-aimés,
il finit les études. Mais les gens vivent dans les si je savais, dans les questionnements. Si je savais, je ne pouvais pas être embauché dans cette entreprise. Si je savais, les gens ils vivent, bien aimés, avec des blessures intérieures, comme je disais au début, bien aimés dans le Seigneur. Les informations dictent nos décisions. Quand tu veux te décider, il faut bien aimer que tu sois rassuré, que tu as les informations nécessaires pour que demain, tu ne puisses pas commencer, je ne dirais pas, embêter les hommes de Dieu. Vous savez, oui, il y en a aussi des fois, il y a des enfants de Dieu des fois qui embêtent. C'est-à-dire, tu vois vraiment là, ça commence. Pourquoi? Parce que la personne, tu l'avais conseillé, tu lui avais dit, mon frère, moi, avec mes yeux pastoraux, moi avec mes yeux du Père, avec mes yeux du sage, je vois que toi avec cet homme-là, ça n'ira pas. Mais toi tu dis non, moi parce que je l'aime, ça va aller. Mais tu vas, maintenant tu restes dans ton coin. Ah si je savais. Bien aimé, il y en a aujourd'hui sont restés avec des enfants. Ils se disent si je savais. Ah pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu suffisamment d'informations. Il y en a aujourd'hui sont restés célibataires. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu suffisamment d'informations. Il y en a aujourd'hui qui pleurent quand elle est toute seule, quand il est tout seul. Il est en train de pleurer. Il dit si je savais, ma vie est détruite. Ma vie est devenue comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu suffisamment d'informations sur sa vie. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, un vieillard dans la Bible, par défaut, bien aimé, d'information, ce vieillard, bien aimé, il n'avait pas l'information par rapport au prophète, bien aimé, Josué. Vous savez, quand Josué, il a envoyé les espions pour aller explorer le pays, c'était Moïse. Moïse avait envoyé. Après sont arrivés, bien aimés, nous connaissons l'histoire de cette femme qui avait caché les espions. La Bible l'appelle Rahab, la prostituée. Et ce jour-là, bien aimé, Josué, qu'est-ce que Josué avait fait? Josué avait maudit, bien aimé, Jéricho. Josué a dit, c'est lui qui va rebâtir Jéricho. Il payera au prix de ses fils. Il payera au prix de ses enfants. Mais ces vieillards, bien-aimés, n'avaient pas toutes ces informations-là. Bien-aimés, on reviendra, on parlera comment trouver l'information. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'information? Comment se conduire quand on a l'information? Dieu va nous faire grâce, bien-aimés. On en reviendra. Aujourd'hui, on est en train d'introduire, bien-aimés. Manque d'information, bien-aimé, ça détruit la vie. Manque d'information, bien-aimé, ça peut apporter la mort, bien-aimé. Cet homme, bien-aimé, homme de Dieu, on peut lire Josué 6, 26. Chapitre 6, verset 26. Oui. Je lis ce qui suit. Josué laissa la vie de Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Verset 26. Verset 26. Je continue jusqu'au 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Alléluia. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays.
Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, Josué, il donne l'information. Josué, il a parlé. Il a dit, c'est lui qui va rebâtir cette ville. Celui-là, il payera au prix de ses fils. Alléluia. Amen. Mais nous voulons voir maintenant ces vieillards-là, c'est qui? 1 Roi 16, 34. Homme de Dieu, 1 Roi 16, 34. 1 Roi chapitre 16, au verset 34. Je lis ceci. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségou, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce vieillard Hiel, il était surpris. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas suffisamment d'informations. Mais regarde comment, bien-aimé, sa vie a été détruite. La vie de ses enfants bien-aimés, son premier-né et son fils cadet. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été informé. Il était surpris, bien-aimé. Beaucoup aujourd'hui dans nos églises, nous sommes surpris, bien-aimés. Nous sommes surpris. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il y a tellement de... Quand nous voyons Gédéon, Dieu dit à Gédéon, Gédéon va être un héros. Dieu lui donne une information sur sa destinée. Mais Gédéon lui-même, il ne se considère pas comme un vaillant héros. Alléluia. Dieu donne, bien aimé, des informations. Quelle est l'information que tu as de ta vie ce matin? Quelle est l'information que tu as de ta vie ce matin? Quelle est l'information que tu as qui t'empêche de racheter les temps? Vous savez, quand on parle de la destruction, bien aimé, ça peut être spirituel. Tu peux être détruit spirituellement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suffisamment d'informations. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à méditer la parole. Tu te sens faible et fatigué à tout moment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu suffisamment d'informations sur ta destinée, sur ta vie. Tu fais des choses auxquelles toi tu ne devais pas faire par rapport à ta destinée. Tu mènes une vie que tu ne devais pas mener par rapport à ta destinée. Nous avons une destinée, bien-aimée, dans le Seigneur. Alléluia. Et nous devons, bien-aimés, demeurer dans cette destinée. La Bible est en train de dire de ne pas nous priver, bien-aimés, de la grâce. Amen. Quand on prend des informations, bien-aimées, la parole de Dieu, c'est une information que Dieu nous donne. Nous avons les informations, ils sont là de Dieu, par rapport à ta vie, par rapport à ma vie. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces informations que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous tenir debout. Alléluia. L'information divine nous permet de vivre au-delà de nos moyens, au-delà de nos capacités. Il nous permet de vivre hors normes du monde. Elle nous permet de vivre la vie de Dieu en nous. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Tu vas prier. Que Dieu puisse te révéler ces informations. Que Dieu puisse te souffler encore son plan dans ta vie. Que Dieu puisse encore te souffler sa volonté dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut que toi tu fasses? Comment Dieu veut que tu te conduises? Quelle vie Dieu veut que tu puisses mener? Élève ta voix. Prie au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons.